nouveau rendez-vous spéléologique avec le massif du Marguarès en ce mois d'août 2001. Situé à l'extrême sud-est de la France, dans le département des Alpes-Maritimes, le massif du Marguarès fait frontière avec l'Italie. Après un voyage sans histoire, nous voilà enfin rendus à notre camp de base, situé au cœur de ce massif alpin. Nous installerons nos tentes à côté du refuge Martel, qui nous offrira un abri solide en cas de grosses intempéries. Entièrement karstique, ce magnifique ensemble présente une des plus grandes densités de gouffres au mètre carré du territoire français. C'est enfin le moment d'étendre les explorations en partant du point le plus haut de la région. Notre premier travail consiste à rechercher et à relever toutes les entrées potentiellement intéressantes. Direction 79 degrés Est. La zone d'exploration marquée Z sur nos cartes est un splendide lapiage situé à environ 1 heure de marche au nord-ouest du camp de base. Ici, tout reste à découvrir et les journées de prospection sont longues mais prometteuses. Malgré notre aisance naturelle, le lapiaz du Marguarès reste agressif et met à rude épreuve nos spéléologues pourtant bien entraînés. Une à une, toutes les failles accessibles du secteur font l'objet d'une visite rapide et bientôt, une nouvelle entrée nous fait déjà rêver à des profondeurs insondables. En l'air, le puits ressaute 2 mètres, ressaute 3 mètres, ressaute 5 mètres. 10, Et 20, il arrive 30, en 40. haut du B50. Inlassablement, les descentes continuent. L'installation de l'équipement léger en prospection demande un soin particulier et une grande vigilance, surtout sur ces calcaires coupants. Chaque nouveau gouffre est marqué, pointé au GPS et topographié pour figurer dans l'inventaire général du massif. Travail fastidieux, mais indispensable pour assurer la pérennité des informations relevées qui serviront aux futurs explorateurs. Cette fois, un des gouffres trouvés nous laisse espérer un accès au réseau profond du massif. Mais pour cela, il nous faudra employer toutes les techniques mises à notre disposition. Explosifs et perforatrices vont venir à notre secours. Malgré l'impatience de la découverte, il ne faut pas négliger la sécurité et prendre le temps d'équiper soigneusement. Mais à environ 6 mètres de profondeur, un gros bloc bouche la faille et en défend l'accès. Il faut alors faire intervenir nos artificiers pour résoudre ce délicat problème.
Après l'explosion, il faut purger les bords du puits et faire tomber les plus gros blocs. Enfin, après plusieurs heures de travail pénible, l'accès est dégagé et c'est la joie de la découverte. Un dernier équipement, une dernière vérification des mousquetons et le spéléologue s'enfonce dans les ténèbres. Ok, bon alors là ici en dessous on a un puits d'environ 25 mètres. On est dans une grande faille avec à peu près 6 mètres de large à droite sur 6 mètres de long à droite sur 6 mètres de long à gauche et 1,50 m de large. Voilà. Et il fait très froid, il y a un courant d'air qui vient des fissures du fond à droite. Là bon, on peut remonter. Vas-y. C'est bon, on y va. Mais déjà, une autre cavité nous attend. Préparation fébrile pour la 4e séance de tir au GoldenEye, -100. Pour percer le mystère de ce gouffre plus important, il faudra le relais de tous les spéléologues et de nombreuses séances de travail. Les équipes se succèdent alors à un rythme effréné. D'autres, en patientant, s'appliquent sur leur carnet de topographie, profitant du soleil avant de subir la longue séance de relevé dans la boue et l'humidité. Le soir, c'est l'occasion pour toutes les équipes de partager les impressions et les explorations de la journée. Le gouffre du GoldenEye, après une semaine de travail, présente une succession de puits jusqu'à la côte -100 mètres. Une longue étroiture d'une dizaine de mètres, élargie à l'explosif, donne sur un puits qui marque pour le moment l'arrêt des explorations. Une autre équipe vient également de jonctionner deux réseaux à la veine de l'Aille, à la côte -500 mètres. Nous préparons donc avec soin le programme du lendemain. C'est aujourd'hui qu'enfin, le GoldenEye doit nous livrer ses secrets. Au refuge, c'est l'effervescence.
l'équipe prépare le matériel spécifique qui servira à l'exploration. Tout est vérifié soigneusement et rien ne sera laissé au hasard. Enfin, les heureux qui font partie du groupe de pointe sont prêts et partent pour de nouvelles aventures.